Moi, Champaigne, roi d'armes de Blanche, très vertueuse, très noble et très puissante comtesse, régente de Champagne, au nom de son fils Thibaut, quatrième du nom, dit le posthume, légitime héritier de Thibaut, troisième du nom, Saumon Érard de Brienne, notre vassal, pour la seigneurie de Vénétie, lequel occupe sans raison ni vergogne notre château de Montéclair, de se livrer de rechef à la clémence de Notre-Dame, dont il usurpe frauduleusement le titre en se revendiquant de Henri et de sa fille adultérine Philippa, épousée illégitimement malgré l'interdit de notre très saint père le pape. Ma femme est moins adultérine que ta maîtresse, et certes plus légitime que Thibaut, ce bâtard que tu sers. Si tu en doutes, va dire à celle qui te paie d'amener ses machines. Nous jugerons alors si le bois dont elle habille les tours roulantes de ses fausses raisons sera capable de renverser les tours de pierre de ma maison.
Faites rouler les machines! En avant! Sus! Sapeur à vos échelles! Pour bien comprendre les causes du siège du château de Montéclair en 1217, il faut remonter 630 ans en arrière au traité d'Andelot en 587. C'est très simple. Si, à la mort de l'héritier de Clotaire, lequel, s'étant débarrassé de tous ses frères, neveux et cousins, par le fer ou le poison, et même de son premier fils, Crame, et son préféré, étranglé sur son ordre, avec toute sa famille ligotée dans une maison qu'on incendia, Charibert, devenu l'aîné,
reçut en partage Paris et toute la Francie. Gontram le Puiné la Burgondie, Chilpéric la Neustrie et Sigebert l'Austrasie. Charibert, qui se distinguait par ses goûts littéraires, disparut tout à coup après avoir parcouru une Bible en sumectant l'index. Aussitôt, les trois frères qui restaient sautèrent fraternellement sur l'héritage de l'aîné pour s'en répartir les dépouilles. Gontram, le plus âgé des survivants, empressé d'accueillir Théodogilde, veuve de Charibert, avec tous ses biens, l'enferma dans un couvent. Alors, sa femme, Mercatrude, qui était jalouse de Vénérande, une concubine du roi, mère d'un fils du nom de Gondebaud, se débarrassa de ce dernier par l'apprentissage de l'alphabet dans la Bible de Charibert et fit chasser la mère. En même temps, les deux autres frères, Sigebert et Chilpéric, le premier marié avec Bruno, dont il avait eu Childebert, l'autre marié morganatiquement avec Audover, qui lui avait donné 3 fils, puis avec Galsvint, la sœur de Bruno, toutes deux filles du roi Arthanagilde, avaient fini par se faire la guerre. Chilpéric, vaincu et assiégé dans Tournai, attendait la mort quand Tibère et Théobald, deux sicaires envoyés par sa jeune concubine Frédégonde, qui avait entre-temps fait étrangler les épouses précédentes, ainsi que les enfants de celle-ci, Théodebert, Clodeswig et Mérové, dans le but d'assurer la succession de son propre fils Clotaire. Donc, Tibère et Théobald poignardèrent Sigebert à coups de scramassax. Corne Gidouille, qui m'interrompt pendant que j'explique? Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Non. Si. Si. Non. Je te dis, femme, que notre fils est bien assez grand pour tenir le cheval par la longe, pendant qu'on le fait. Et moi je te dis, monsieur mon mari, qu'à son âge, Rorico n'a pas assez de force pour tenir un cheval qui n'est même pas débourré. Il sait donner ses pieds, et puis on lui demande pas de tenir le cheval, mais juste la longe dans l'anneau, pour le cas où il tirerait au renard. Justement, si le cheval tire au renard parce qu'il a peur, crois-tu qu'un gamin de son âge va être capable de le tenir? Tu veux que le cheval le piétine? Tu veux tuer notre fils? Allons, femme, tu ne sais ce que tu dis. Moi, à 5 ans, j'ai aidé mon père à parer les bœufs. Pour sûr, tu as toujours fait mieux et avant tout le monde. Et comment peux-tu savoir que tu avais 5 ans? Tu ne sais pas quand tu es né. Paix, mon père me l'a dit. Et quand pouvait-il mieux savoir que ta mère, ton père? Dois-tu dire que ma mère n'était point honnête femme? C'est pas ce que je dis. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis que notre fils est trop petit pour tenir un cheval pas dressé. Alors, ça vient cette fêlure? Voilà. Maître, pour faire dehors ou à l'étable? Votre dire, j'enlivre. Alors, attends, maréchal. Mon sire a besoin de son nouveau cheval pour accueillir les huiles qu'on attend aujourd'hui à Andelot. 2 rois, 1 reine et 5 évêques. Pour sûr, ça fait du bon monde. Et pourquoi veut-il son cheval maintenant, or qu'il ne peut pas le monter? T'occupe, c'est pas ton problème. Qu'il le monte ou pas, un sire qui a de l'honneur doit avoir son cheval avec lui. À condition qu'il ne le fiche pas par terre. Tiens, ta langue. Allez donc, monsieur mon mari, l'honneur, sa passion. Et toi, Henricon, viens m'aider à porter des trognons de chou au cochon. Non, je veux pas. Comment ça, non, je veux pas? Je veux aller avec papa. Alors, femme, tu vois bien. Hé, hé. Et pourquoi veux-tu pas rester avec maman? Nourrir les cochons, c'est pour les filles. Pour sûr, les filles aiment s'occuper des cochons. Des petits cochons. Mais il faut pas qu'elles aient peur du loup. Pour sûr, le loup mange les petits cochons. Et les gros aussi. Pour sûr, il les avale tout crus. C'est bien connu, les filles croient tout ce qu'on leur raconte. Parce que crus, ils sont plus durs. Haha, c'est bien comme ça qu'elles les aiment. Surtout le saucisson, c'est le morceau préféré. Le pire,
C'est que le saucisson aime bien, lui aussi, qu'elle l'avale. Quand il est sec, il faut qu'on le mouille. C'est vraiment du pur porc. C'est bien ça. Vous êtes tous des pauvres. Allez mon fils, suis ton père. Qu'il t'enseigne le noble art de la maréchalerie. Non, je veux pas. Comment ça? Non, je veux pas. Je veux aller avec le clown. Comment ça, le clown? Quel clown? Le clown avec les clochettes. Il est rigolo. Évidemment qu'il est. Sauf qu'on se tait maintenant. Sinon, il arrête de raconter des histoires rigolotes. Bien. Reprenons. Je disais donc que pendant ce temps-là, Gontran, qui s'était fatigué lui aussi de sa femme, avait pris pour maîtresse Austriguilde, enceinte de ses œuvres, qui voulait, comme Frédégonde, devenir reine à la place de la reine et faire répudier Mercatrude, puis exécuter ses frères Clodoald et Flodoard qui protestaient. Mais l'accouchement s'étant mal passé, la mère mourut avec l'enfant, les médecins et les sages-femmes, dont elle avait exigé l'exécution s'ils ne la guérissaient pas. C'est alors, vers cette même époque, que Chilpéric fut poignardé à son tour par Lampéric, le nouvel amant de Frédégonde, laquelle, se croyant menacée avec son fils Clotaire, à cause de l'alliance De Childebert, fils de Bruno, dont la sœur Galswin, vous vous souvenez, avait été assassinée par elle, écrivit à Gontran: Monseigneur, j'ai un tout petit enfant que je souhaite voir dorloter dans vos bras. Ce qui veut dire un peu de douceur que diable dans ce monde de brutes. Silence, bouffon. Au lieu de mal parler des princes, écoute plutôt les hommes sages. Pourtant, évêque, si tu as 2 cornes à ta mitre, j'en ai 3 à mon bonnet. Tralalala, tralalala. Que cherches-tu à prouver par ton insolence? Que la Sainte Trinité est indivisible. Chassez ce fou et ses folies. Pas si folle, voyez. Avec 2 gardes qui l'encadrent, le fou se fait une trinité. Quand l'évêque de Poitiers, lui, s'est fait doubler par les ennemis de sa reine Frédégonde. Hein? Que signifie? Ça signifie, évêque, que selon l'échiquier, l'évêque peut être fou et le fou être évêque. Mon roi oncle, avec l'aide du dieu de Clotilde, j'ai exaucé tes vœux en soumettant, comme si elles eussent été miennes, toutes les villes soulevées contre ton autorité
à l'appel du traître Mumol et de Gondulf le boson. Le premier est mort, pendu sur mon ordre, en cette cité d'Avignon que tes largesses lui avaient accordée. Le second est ici prisonnier, dans l'attente de ta sentence, avec ses lieutenants et ses mercenaires venus d'au-delà la Volga. Et maintenant, mon oncle, souviens-toi de la promesse que tu me fis si je triomphais de Gondulf le boson. Seigneur Tout-Puissant, merci de m'avoir accordé cette faveur d'un neveu comme véritable fils, en même temps qu'un soutien à mon royaume. À la fois enfant chéri de mes vieux ans et défense contre mes ennemis, je n'ai plus le sentiment d'avoir été abandonné de ta divine majesté, puisque, quoique mon propre fils Gondebaud soit mort, tu m'as envoyé le fils de mon frère Sigbert, jadis assassiné. Ainsi, à l'âge où les autres apprennent à manier une épée, toi, Childebert, éblouissant dans la bataille, tu conquiers des royaumes. Je n'oublierai pas ce que je t'ai promis. Seigneur, roi, lumière de l'Occident, moi, Venance Fortuna, évêque de Poitiers, je te prie de recevoir la supplique de la reine Frédégonde, dont l'époux Childéric, ton frère, roi de Neustrie, fut traîtreusement poignardé au retour de la chasse. Vénérable évêque, mon frère Childéric n'avait-il point lui-même fait poignarder mon cadet Sigbert, le propre père de Childebert que nous honorons aujourd'hui? Equi gladio vixerint gladio oxi. Arma sedante et togae, Seigneur. Que le fer le cède à la chair, le poignard au coupard, la main de l'assassin au sein de la nourrice. Ainsi, Seigneur roi de Burgondie, la reine de Neustrie Frédégonde te prie humblement de venir et de prendre possession de son royaume. Comme tu le sais, elle a un enfant encore à la mamelle qui n'a pu voir son père autrement que couché dans un sarcophage. Elle t'a choisi entre tous, prince d'entre les princes, gloire d'entre les gloires, cime d'entre les cimes, pour être son parrain. Ce pourquoi elle se remet humblement à ton autorité. Que l'héritage qu'elle tient de ton frère Childéric s'ajoute à celui que tu tiens de ton frère Charibert, à charge pour toi de le remettre à ton filleul Clotaire, sitôt le moment venu. Seigneur Gontram, roi de Burgondie, tu le sais, moi, Brunehaut d'Austrasie, en soumettant à ton autorité toute province et ville de mon royaume, comme s'il était devenu tien,
j'ai précédé l'usurpatrice Frédégonde, la prostituée meurtrière de ma sœur, la reine Galsvinte de Neustrie, et de mon époux, le roi Sigebert d'Austrasie. Cela dans l'attente de la majorité de mon fils Childebert, ton neveu, devenu aujourd'hui le protecteur de ton royaume de Burgondie. Or, à ce royaume, tu as déjà ajouté l'héritage de Charibert, puis l'héritage de Sigebert quand je t'en confiai la régence. L'ignorais-tu aussi, maintenant, celui de Chilpéric? Brunehaut, tu le sais tout autant. J'honore mes engagements. Je saurai donc faire à l'avenir comme je sus faire par le passé avec l'héritage de ton fils Childebert, scrupuleusement remis en son entier selon ma promesse. Après l'avoir 12 années durant épuisé de taxes et d'impôts, et tu retiens maintenant le lot de Charibert, le Vendemois, la Touraine, la Vranchin, le Poitou et ses mines d'argent, avec l'air et le labour au pays des Bascons, qui commandent les portes de l'Espagne. Ainsi que la loi m'y autorise et m'y contraint. La loi Gombette qui régit mon royaume, comme le droit romain dont relèvent les terres de mon regretté frère. De plus, le droit salien me permet de garder en tant qu'ennemi majeur et de sexe mâle tout le royaume de Charibert. Sans parler de la loi du plus fort. Et cependant, dans un souci d'affection et de paix, je t'ai accordé tout ce que tu réclamais. Mais du douaire de ma sœur Galsvinte, odieusement étranglée par Frédégonde, la Gourgandie de Chilpéric, est-ce aussi dans un souci de paix ou de quelque légalité de droit se contredisant que tu me retiens Bordeaux, Limoges, Cahors, le Quercy, le Béarn et la Bigorre? À cause de ce crime dont Chilpéric n'était pourtant point responsable, il accepta de me remettre le douaire de ta sœur Galsvinte afin que tu en sois héritière, ne conservant que les marches océanes qui vont des bouches de l'Escaut à la rivière Quénon en glacis protecteur contre les pillards frisons au nord, saxons à l'ouest, bretons au sud. Pour te garder Paris à l'est, de quel pillard as-tu donc peur? Serait-ce des armées de mon fils qui viennent de sauver ton royaume? Ou est-ce au nom de quelque droit ignoré de nos légistes que tu t'arroges la ville qui devait être partagée à la mort de Charibert entre ses 3 frères et leur descendance? Et quoi? Ne t'ai-je point toujours protégé? N'est-ce point moi, jadis, qui ai défendu ton fils encore enfantelet contre les entreprises de Chilpéric? N'est-ce point justice qu'il me défende à mon tour, maintenant que l'âge m'a couvert de sa glace? Ou serais-tu tout à coup devenue soucieuse de l'héritage du fils de Frédégonde? Justement, seigneur roi, désire celui des plus grands conquérants. Cela par un hymne de ma composition, dont je tiens, avec mes petits chantres de la maîtrise de Poitiers, à te faire jouir de la primeur. Attention, vous autres, prêts? 1, 2, 3, 4. Plus tard, évêque, je te sais poète et musicien. C'est aussi un scientifique. Il compte jusqu'à 4. Mais les poètes ne sont que les décorateurs des royaumes, quand les guerriers en sont les architectes. Sans César, Ovide n'existe pas, et la lyre en est muette. Mais sans Ovide, les lauriers de César seraient déjà flétris. Et sans Lantéric, la descendance de Chilpéric serait déjà finie. Heureusement, il a su épouser Frédégonde, que chacun a loisir d'engrosser à sa guise. Il est bien vrai que bien des doutes demeurent, autant à propos des circonstances du décès de Chilpéric que de la légitimité des accouchailles de Frédégonde pour son fils Clotaire. Aucune de tes chansons, évêque, ne saurait les dissiper. Tu l'as dit, seigneur roi. Je suis évêque avant d'être poète ou musicien. N'est-ce point moi qui ai béni votre union, noble reine, avec le regretté roi d'Austrasie? Un homme de Dieu ne saurait se faire le complice d'un enfant du péché, ni d'aucune luxure. Mais quelquefois du meurtre, en absolvant les coupables. Évêque,
Tu peux garantir à la reine Frédégonde que je n'agirai point contre elle. Quoi qu'elle ait commis, elle demeure la mère de mon filleul. Ainsi va, et rapporte-lui mes paroles. Elle est sous ma protection. Refuserais-tu de nous livrer celle qui a poignardé tes frères, étranglé ma sœur et supplicié les enfants d'Odover? La laisseras-tu impunément continuer ses forfaits en te faisant le protecteur de l'esclave régicide et de son bâtard? Écoute donc ma promesse. Malgré sa soumission, jamais je n'accepterai d'être le parrain du fils de Frédégonde. Je veux sa tête. De plus, je lui confisque la Bretagne et l'Anjou pour nous les partager. Voudrais-tu dire que tu nous laisses la Bretagne quand tu te gardes l'Anjou? Eh bien... Le beau partage. À toi les mines d'or, à nous les Celtes indomptés. J'ai cédé à ton fils Childebert sans lice, en échange de Resson. Mais tu gardes Paris. Livre-moi la tête de Frédégonde. À toi je remets le Quercy avec Cahors, en échange de Cavaillon. Pour te garder Bordeaux, Limoges, le Béarn, le Couserans et toute la bigorne qui était à ma sœur. Elle veut une tête, tonton, pas un melon. Non, rends-moi le Couserans et la bigorne. Que me parles-tu du Couserans qui n'est qu'une vallée de rochers arides? Avec dans ses entrailles des mines de marbre noir. Tu vois, moi aussi, j'ai la mémoire de la géographie. J'ajoute Tarbes et la Gascogne, et ton fils récupère l'Auvergne. La belle affaire. C'est lui qui l'a conquise, en soumettant Boson. Je veux la tête de Frédégonde. Enfin, il aura l'escar. Ça laisse des croûtes. Sa tête. Et des caillots. Écoute-moi, Bruno. Entends mes paroles d'homme sage et expérimenté. Ça s'appelle un crouton. Je n'ai plus de fils. Le tien n'a plus de père. Il est sans protecteur. Je suis sans héritier. En adoptant Childebert, je veux qu'il le devienne et qu'à ma mort, en plus de l'héritage de son père, il est celui de Chilpéric avec le mien, dont cette ville d'Albi qui t'a fait tant rêver, et réussisse ainsi l'union des trois royaumes. Childebert, parce qu'il m'est arrivé à cause de mes péchés de rester sans enfant, je te prie, mon neveu, de devenir mon fils. Qu'un même bouclier nous élève et nous protège, qu'une même lance nous honore et nous défende. Et s'il me venait des fils, je ne cesserai pas de te regarder comme l'un d'entre eux. Et tu conserveras l'amitié que je te promets aujourd'hui en présence de Dieu et de ta mère. Bon oncle Gontram, parce qu'il m'est arrivé à cause d'une sorcière ayant ensorcelé mon oncle Chilpéric, dont je renie la parenté, d'avoir perdu mon père, j'accepte de devenir ton fils. Qu'un même bouclier nous protège et qu'un même glaive nous défende. Et tu conserveras l'amour que je te voue aujourd'hui, comme je l'eus voué à mon propre père, si Dieu l'eût voulu garder en vie. Je le jure par mon serment. Jure. Par mon serment. Et maintenant qu'on se réjouisse, et que les musiciens donnent le signal de la fête. Qui viva verra. Une belle fête, c'est sûr. Musique.
Te revoilà avec un cheval, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? À moi, rien. Mais c'est mon maître. Et alors? Il a voulu s'asseoir sur le cheval à l'arrivée des princes. Et alors? Il est monté, pour sûr. Sauf que le cheval, il a pas aimé la sonnerie des trompettes. Et alors? Il a fichu mon maître par terre. Et alors? On a eu du mal à le rattraper. Hein. Qui? Le cavalier? Ah non, le cheval. C'est ton fils qui l'a retrouvé derrière l'église, en train de manger des radis noirs dans l'herbier du presbytère. Cette fois, c'est le curé qui a aimé. Et le maître? Ah, c'est le carrelage qui l'a rattrapé. Et alors? Épaules et jambes cassées. Et alors? Il va suivre les cérémonies dans son fauteuil. Oh, il verra moins bien. Pour sûr, il sera moins haut sur son cheval. C'est souvent ce qui arrive quand on veut péter plus haut que son cul. Pour sûr. Mais tiens ta langue.
Ô belle nymphe des forêts d'Austrasie, naïade de la mer d'Ibérie aux sources de l'océan, il n'est ni fée ni reine qui te puisse être comparée. Devant toi s'incline le lys et la rose, même mêlés de pourpre, l'or lutte en vain pour égaler ta beauté. Le diamant, le saphir, l'opale, l'émeraude, la topaze, la turquoise, le rubis, l'améthyste, etc., etc. Merci, évêque. Mais tu sais, les guerriers avant les poètes. Certes, nous n'avons point fait venir homme si loin pour jongler et chanter des comptines, mais bien pour rédiger en honnête latin ce que l'on a conclu. Et maintenant, vénérables évêques, que soit proclamé le traité qui nous lie à jamais. Toi, Childebert, fils de Sigbert, roi d'Austrasie, et moi, Gontram, fils de Clotaire, roi de Gonde. Au nom du Christ, moi, Égidius, archevêque de Reims, proclame que les très excellents princes Gontram, roi de Burgondie, et Childebert, roi de Strasie, avec la mère d'Isselui, la très vertueuse dame et glorieuse reine Brunehaut, sont aujourd'hui à Andelot, réunis en assemblée plénière pour régler tout ce qui pourrait engendrer un conflit. Et cela par la médiation des prêtres, des hommes sages et puissants éclairés avec l'aide de Dieu, tant qu'il voudra les conserver en ce monde, afin qu'ils se gardent foi et amitié pure et sincère. Ainsi, moi, Venance Fortuna, évêque de Poitiers, proclame que le seigneur roi Gontram promet que si le seigneur roi Childebert, malgré sa jeunesse, devait quitter ce monde avant lui par un effet de la fragilité de notre condition humaine, ce qu'il ne souhaite pas, il prendra comme un bon père les enfants de Childebert sous sa tutelle et sa protection, de sorte qu'ils possèdent en toute sûreté leur héritage, de même que la reine Brunehaut, mère du seigneur Childebert, tant qu'elle demeurera dans le pays des Francs, conservera en tout honneur et dignité ses biens, cités, terres, rentes, titres et trésors de manière stable et perpétuelle. Semblablement, moi, Magniège, évêque de Trèves, proclame qu'il est convenu que conformément au traité anciennement conclu entre le seigneur roi Gontram et le seigneur roi Sigebert d'heureuse mémoire, les puissants hommes qui auront prêté serment au seigneur roi Gontram, s'ils sont convaincus d'être passés ensuite dans un autre camp, devront être bannis. Semblablement, ceux qui auront prêté serment au seigneur roi Sigebert, s'ils se rallient ensuite à un autre camp, seront bannis de la même manière. Idem, moi, Éric, évêque de Verdun, proclame que parce qu'une concorde pure et sincère a été scellée entre les dix rois, il est convenu de ne jamais refuser le passage dans l'un et l'autre royaume à quiconque des fidèles de l'un et de l'autre qui voudrait se déplacer, tant pour des motifs publics que privés. De même, il est convenu de ne pas soudoyer les fidèles de l'autre, ni d'accueillir les renégats. Et si par hasard, à cause d'un crime, quelqu'un a cru devoir changer de camp, il sera livré avec une garantie proportionnelle à la gravité de sa faute. C'est pourquoi, moi, Grégoire, évêque de Tours, proclame qu'après avoir accepté tout cela, les deux parties jurent par le nom de Dieu Tout-Puissant, par l'indivisible Trinité, par toutes les choses divines et par le terrifiant jour du jugement,
qu'elles respecteront tout ce qui a été écrit, sans ruse, mauvaise foi, ni fraude. Traité conclu le 4e jour des calendes de décembre, la 26e année du règne du Seigneur roi Gontram et la 12e du Seigneur roi Childebert. Je le jure sur les évangiles. Je le jure sur les évangiles. Prince qui êtes comme les deux diamants, encadrant les portes de la patrie, où le soleil lui-même ne se lasse pas de sortir, faisant chanter l'éclat de vos pierres précieuses, comme jadis le colosse de même nom. Oyez donc l'hymne que ces rayons m'ont inspiré, après m'avoir effleuré le front de leur résille aux dorures vaporeuses. Très pieux roi, rendons grâce au Dieu Tout-Puissant. Il t'a rendu tes terres et ton royaume. Il convient de rendre Grâce au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Dans sa miséricorde, il a daigné accomplir cela. Mais lui, et non toi, qui par tes conseils pervers et tes parjures a porté le feu sur mes terres, toi, Égidius, qui n'as jamais tenu parole à quiconque, toi et ta fourberie toujours en embuscade, tu te dis prêtre, mais c'est traître qu'il faudrait dire. Et toi, Gondulphe le boson, ennemi non moins sournois, mais encore plus dangereux par ta puissance aux armes, tu étais parti vers l'Orient afin d'y recruter des guerriers huns pour ramener et mettre un usurpateur à la tête de notre royaume. Toi, le boson, qui m'avait juré allégeance, tu n'es qu'un perfide sans parole. Tu profites d'être un seigneur assis sur un trône royal pour m'insulter et m'accuser à tort. Tu sais que personne n'ose répondre quand tu as parlé, même injustement. Et comment oses-tu toi-même me parler ainsi? Oui, j'ose déclarer être innocent de ce que tu dis. Si quelqu'un dans cette assemblée, hors le roi, m'accuse en secret de quelque crime, qu'il se présente et parle au grand jour face à moi, les yeux dans les yeux. Pourvu qu'il soit noble comme je le suis, je le défie. Et Roi très pieux, quand tu nous verras nous battre sur le champ d'Ordalie, tu pourras voir aussi en faveur de qui Dieu incline son jugement. Moi,
Gonte crame Diosso, le corbeau de guerre redouté, j'ai dit. Oui, Da, un corbeau. Tu le fis à la Saint-Rémy de l'an passé, en décellant leurs tombeaux pour voler l'or et les bijoux. Je confesse avoir péché, mais j'ai rendu tous les bijoux. Certes, mais malgré toi. Après que tu te sois enfui et qu'on ait forcé les serviteurs à les restituer. Le roi, veuillez m'entendre. Je le confesse, j'ai désobéi à vos ordres. J'ai agi contre le bien public et le regrette du fond du cœur. Mais je m'en suis confessé. L'absolution m'en fut donnée avec la bénédiction du très saint archevêque de Reims. Roi Gilles d'Austrasie, toi aussi tu es un roi. Pardonne à mes méfaits et offre aux autres rois l'exemple de la clémence royale. Parce que tes crimes ont été perpétrés sur ces terres, seul le roi de Burgondie est en mesure de te juger. Et mon jugement le voici, la mort. Roi Gontram, si je reconnais mes torts envers la reine et le roi d'Austrasie, je nie toutes les accusations d'avoir essayé d'établir un usurpateur à ta place. D'autres que moi, ici présents, et parmi les plus grands, s'ils osaient dire la vérité, pourraient bien l'attester. Que veux-tu insinuer? Le boson, toi qui invoques la justice, es-tu prêt à prouver ton innocence par l'ordalie des armes? Je sais ne rien avoir à craindre. Nul ne saurait me vaincre. Une devineresse m'a prédit que je quitterais ce monde tout chargé d'années. Ainsi, cette lance sur laquelle des rois ont prêté leur serment devant Dieu, je la brandis vers lui, et je la plante au milieu du cercle de justice. Qu'approche celui qui n'osera ôter pour relever mon défi? Moi, Godgizel, dont le nom signifie protégé des dieux, je ne saurais craindre ta prédiction. Et j'arrache la lance que tu as profanée. Or, sachez ceci, que le combat sera à toute outrance, aux armes honorables parce que sans recours. Et à savoir, encore sans quartier ni merci, et l'épreuve accomplie non pas au premier sang, mais à la mort de l'un des deux. Et à savoir, enfin pour que le nom de Dieu ne puisse impunément être invoqué en vain, le combattant vaincu aura l'arme rompue, la famille bannie et la dépouille jetée dans un fumier infâme, hors de la terre bénite et du sein de l'Église, pour que, jusqu'à son nom, le souvenir pourrisse. J'ai dit. Juré par la foi du baptême, par les saints évangiles, l'archange Gabriel qui les garde en sa main, et Saint Michel Archange qui est votre saint patron. Parce que Claire porte rêve et qu'il est le premier d'entre les guerriers nobles.
qu'à bonne et juste cause, vous êtes venus en ce clos de justice pour combattre un combat singulier par l'ordalie des armes. Et en outre, que vous n'avez ni sur elle, ni sur vous, paroles, charmes ou incantations desquelles vous avez espérance de gréver votre ennemi, et desquelles vous vouliez vous aider malignement, mais seulement en Dieu, en votre droit et en la force de vos corps et de vos armes. Je le jure. Je le jure. Allez, que chacun s'arme et Dieu défende la vérité. Sous peine de mort, que nul n'ait l'audace sous l'impudente hardiesse de s'approcher séant et d'entrer dans la lice, de crier, tousser, cracher, ou de faire quelque geste susceptible d'aider ou d'empêcher l'un des deux combattants. Faites sonner les trompettes. Combattants, à vos armes. Prêts? Allez! Ça y est, il est mort.
Vénérable évêque, obtiens ma grâce ou meurs avec moi. Et Permets-moi de m'enfuir, sinon je te tuerai avant qu'il me tue. Tu as assisté autrefois au baptême du roi Childebert. Il ne peut te le refuser. ce n'est pas en tremblant que je pourrai défendre ta cause. Laisse-moi aller afin de parler en ta faveur. Peut-être aura-t-on pitié de toi. Pas question. Les Antrustions m'encerclent. Ou nous nous sauverons, ou nous périrons ensemble. Pitié au nom de notre Sauveur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour moi accorder sa protection, ou rejoins-moi en enfer. Alors ce sera l'enfer. Mettez le feu à la maison. Mais l'évêque va périr avec lui. Il en sera purifié de ses crimes. Et du coup, tonton, ils iront tous au paradis. Gandulf le boson, relâche l'évêque, et tu as ma parole de roi que j'étendrai ma protection sur tous les gens de ton lignage et de ta race. Va donc au diable alors. Moi je préfère l'enfer. Les damnés sont plus fréquentables que les hommes. À moi la mort du crépuscule des dieux. La noblesse de sa mort rachète la bassesse de sa vie. Justice est faite. Des fagots, des branches. Vite! Le roi a froid! Allons, hâtez-vous. Du bois, des bûches, des buissons. Apportez, vite! Prenez garde, mon oncle, à ne pas embraser la forêt tout entière. Ayez nulle peur, neveu. L'incendie ne saurait reculer jusque-là. Pourtant, voyez, feu et forêt sont de plus en plus proches. Allons, neveu, vous êtes roi. Or, un roi doit demeurer auguste en toutes circonstances. Ni le feu, ni les traîtres, ni la nuit, ni la mort ne le doivent troubler. Sans doute, mais si l'incendie ne recule plus, la forêt, elle, semble s'avancer. Que veux-tu dire? As-tu la fièvre? Mon fils a raison, la forêt marche vers nous. Oui, mère, leur frondaison s'approche et nous encercle maintenant. Comme si les arbres voulaient nous prendre au piège. Quelle sorcellerie est cela? Je crois y reconnaître les stratagèmes de Frédégonde, la sorcière, ennemie de Dieu et des hommes. L'infernale magicienne experte en filtres criminels. Voyez la perfidie? Derrière les arbres qui avancent, ce sont, par une ruse diabolique, des cadavres qui marchent. Des squelettes armés de toutes les batailles où le noble sang des francs a coulé. C'est le combat de morts vivants tombés à la bataille. Des rangs entiers de morts, poussés par les vivants qui les suivent, approchent, rigides et pâles, devant leurs compagnons de meurtre tincireux, survivants des champs cataloniques, héritiers d'Attila. Hein? Frédégonde. Oui. Frédégonde, la maléfique. Je vous le disais bien. Oh, Bruno, toi avec laquelle il y a de colère et de rancune, nouée depuis si longtemps, se resserre encore chaque année, chaque jour davantage. Toi contre laquelle ne tariront jamais ni les larmes de fiel qui me brûlent les yeux, ni la salive de mes malédictions. Toi
qui n'as jamais cessé de m'humilier par ta naissance et par ta vie. Toi, Runeo, la fille d'Athanagild, roi des Visigoths d'Espagne, quand je suis née, moi, esclave préposé à laver le pavé des cuisines. Toi, Runeo, la femme instruite de 6 langues, écrivant mieux le latin que nos évêques eux-mêmes, quand je n'ai jamais su que le mauvais gallo parlait par les servantes. Toi, Runeo, l'épouse aimée autant pour son esprit, sa culture et ses manières de reine, qu'admirée pour son éclatante beauté, quand je n'eus jamais que l'attrait érotique qui fait désirer les putains. Toi, Runeo, la mère comblée d'enfants et de petits-enfants pleins de force et de vie, quand tous les miens souffrent eux par les contagions des premières années. Toi, Runeo, Brunia Kildis, qui signifie déesse des batailles et qui en gagna tant contre les gens de ma nation, quand je n'eus jamais d'autre moyen pour triompher de toi que le poison, le lacet ou le poignard. Toi, Runeo, la très chrétienne, la pitoyable aux pauvres gens, vers qui chacun a pu trouver un réconfort, même ceux de mon peuple, la magnanime aux ennemis, même ceux de mon sang, la généreuse à mes enfants quand ils étaient entre tes mains, quand je n'eus jamais d'autre obsession que le massacre de tous les tiens. Toi, Runeo, enfin, à laquelle le pape de Rome... Afin d'éliminer les rivaux de ton fils, puis son propre père et ton époux, que tu osas faire égorger par ton amant. Et ce n'est pas fini, Runeo. Moi, Frédégonde, je te prédis avant que tu ne meures la mort de ton fils Childebert et de son épouse, empoisonnés par mes espions. Je te prédis la mort de ton petit-fils Tibère, assassiné par ton second petit-fils Thierry, à son tour empoisonné. Je te prédis la mort de tes arrière-petits-fils, Mérové, nouveau-né au crâne fracassé contre une pierre, Sigebert II et Corbus, lentement saignés comme des agneaux, puis les 2 derniers survivants, battus, tondus et enfermés dans une cellule. Ainsi, même vifs, tous morts au monde. Oui, tous morts avant leur mère, leur grand-mère et leur arrière-grand-mère, tous tués de ma main. Par ma mort, je saurais t'humilier bien davantage encore. Assez! Et maintenant à moi, armée des ombres, Frédégonde commande. Marchez! Marchez sans nombre, armée des ombres, faites vos coupes sombres. Allez contre tous ceux qui se rassemblent et grondent, armée du silence des ombres, en avant! Avec moi, franc salien, franc rituel, en avant! Guerriers, suivez-nous!
Demeurez ici roi. Prenez exemple sur le roi Gontram. Il ne faut pas vous exposer. Ce serait imprudent. Laissez faire God-Gizel. Il saura bien leur tailler des paupières. Même seul, il pourrait disperser une armée tout entière, fut-elle de morts-vivants. Oh, les braves gens, comme ils se battent bien. Je rejoins God-Gizel. Nul ne saurait égaler les Francs au combat. Nos mères allaient avec du sang au lieu de lait. Pourvu que la lutte soit loyale. Hélas, souvent la trahison nous a privés de ce à quoi la bravoure donnait foi. Si vous parlez de l'archevêque, rassurez-vous, il ne trahira plus. Le pallium dont il rêvait servira à le faire étrangler. Écoutez ces clameurs de victoire. Ce sont celles de nos gens. Qu'aviez-vous, mère, à vous inquiéter? Regardez, les nôtres reviennent. Les voici. Avec l'archevêque prisonnier. J'entends déjà clabauder les vautours et les freux tant de charognes à dévorer. Pourtant, je ne vois pas God-Gizel, notre connétable. Hélas, noble reine, God-Gizel est mort. Mort? Tué au premier rang, en héros, tout percé de blessures toutes reçues de face. Il était le meilleur d'entre tous les guerriers. Quelle perte que sa mort. Que Dieu le reçoive au paradis des héros. Grâce à lui, nous tenons l'archevêque. Mais où est Frédégonde? Hélas, noble reine, elle a disparu avec la nuit, et son fils Clotaire. Des cavaliers les attendaient. Nos chevaux épuisés n'ont pas pu les rejoindre. Peu importe, nous tenons l'archevêque. Archevêque, je te dépose. Et en plus, je te condamne à mort. Bien. Comment l'allons-nous faire mourir? Point comme un homme, par égorgement, puisqu'il porte une robe. Mais point non plus comme une femme, par étranglement, puisqu'il porte une barbe. Conseillez-moi, homme sage, sur la meilleure façon. Hélas, sire, nous ne savons point. Et toi, fou, qu'en dis-tu? Réponds, puisque les sages sont incapables. Qu'on le garrotte d'un fil d'acier fin et tranchant. Il en sera à la fois étranglé et égorgé. La vie me paraît bon. Qu'il en soit fait comme tu dis. Sire, auparavant buvons à la victoire. En fuyant, Frédégonde a perdu le calice qui lui servait pour boire. Or nous irons verser le breuvage des rois aimés de Dieu, ce vin mêlé de miel, d'absinthe et de safran. À ta victoire, noble roi Childebert, celui qu'on appelle déjà le victorieux. Herpo, je te nomme connétable, à la place de notre regretté God-Gizel. Toi aussi, tu as bien mérité de la victoire. Et vous, mes nobles compagnons, aux hommes magnifiques, Leudes, Paladin, Pharon, Antrustion, Gazin, mes amis et frères d'armes, je bois à vous, à God-Gizel, au royaume et à notre victoire. Je suis empoisonné. Mon fils! Que signifie? Répondez, archevêque. Cela signifie, roi Gontram, que Childebert est mort, empoisonné par nos soins, avec un mélange d'arsenic, de ciguë, d'aigre-moine, de belladone, de cantaride, de digitaline et d'aquatofana. Vous n'auriez pas oublié le cyanure? Il enduit nos épées et nos flèches. C'est très prudent. Trahison. Oh, reine, pas de gros mots. Nous faisons tous de la politique. Prêtre d'enfer, c'est le diable qui a reçu tes vœux. Pas de gros mots non plus, roi Gontram. À mon tour, je te dépose. Tu me croyais ton prisonnier quand je suis ton geôlier. Ainsi qu'il est écrit dans l'Évangile, sache que nous vivons des temps de grands bouleversements, où ceux qui sont dominants tout à coup sont démunis, où ceux qui sont vainqueurs tout à coup sont vaincus, où ceux qui sont vivants tout à coup sont cadavres.
Sache encore, reine Brunehaut, que Frédégonde et Clotaire s'en sont remis à nous qui sommes sages et puissants désormais. Ils renoncent aux impôts et aux taxes douanières que tu avais instituées. Ils acceptent que les clercs soient justiciables de nos seuls tribunaux d'église. Je te jure. C'est bien, roi Gontram. Je n'oublie pas que tu voulais me faire mourir. Toutefois, je suis prêtre, et la miséricorde est l'une de nos vertus chrétiennes. Ainsi, je rends le bien pour le mal. Et contrairement à toi, je te fais grâce en te laissant la vie. Qu'on l'emmène. Mais tâche de tenir ton serment. À votre exemple. Qu'insinues-tu, bouffon? Je veux dire que la politique est parfois un grand mot pour désigner la trahison. Alors assez de mots, des actes. Je n'aime pas les plaisantins quand je suis énervé. Malheur! Tu as tué mon bouffon! Hélas, c'était juste pour rire. Quant à toi, reine, tu es notre prisonnière. Clotaire t'attend. Tu comparaîtras devant lui et l'assemblée des francs qui te jugeront. Le convoi qui doit te conduire est prêt. Qu'on l'emmène. C'est qu'il est pas à moi. À qui alors? À mon maître, qui est seigneur d'Andelot. Tu lui diras qu'il est réquisitionné. C'est qu'il n'est pas débourré non plus. Justement, il est fort, il servira au supplice de la reine. Mais mon sire... Notre greffier va te signer un bon. Tu pourras lui montrer. Allons. Pourquoi tu pleures, Henrican? Parce qu'on emmène la pauvre reine? Je m'en fiche de la reine. À cause qu'ils ont tué le clown alors? Le gentil bouffon qui est mort? Je m'en fiche du bouffon. C'est peut-être parce qu'ils ont assassiné le beau prince Childebert qu'ils pleurent comme ça. Je m'en fiche du beau prince. Même, c'est parce qu'ils ont réquisitionné le cheval. Tous les enfants aiment les animaux. Tu l'aimais bien, hein? Notre grand cheval Bayard. Je m'en fiche du grand cheval. Bah alors, pourquoi tu pleures comme ça? Je pleure parce que le pestac il est fini. Mais non, mon gamin, on rejoue le pestac.
que Bruno, le grand, avait sans péché. Cette grande dame du VIe siècle souffre pourtant de la légende noire attachée à son nom. Trop souvent, elle est regardée comme l'instigatrice de la suite de meurtres, de vengeances et de sacrilèges dont sa haine inexpiable envers sa belle-sœur Frédégonde aurait été justifiée dans l'épouvantable supplice qu'elle subit en 613. On le donne généralement au modèle de la barbarie mérovingienne. Or, Bruno mérite de retrouver sa véritable dimension gigantesque, à la mesure d'un empire qui s'étendait de la Bretagne à l'Adriatique et du Pays Basque aux frontières du Danemark. Là, pendant près de 40 ans, cette barbare œuvra à la préservation de la civilisation romaine. Sous son règne, l'autorité de l'État, le principe d'un impôt équitable et la littérature classique vécurent un été indien. Mais Brunehaut fut aussi une femme dépourvue de toute nostalgie. Sa pratique subtile de la justice et son usage des relations d'homme à homme font d'elle l'une des créatrices de la civilisation médiévale. Amie des papes et des réformateurs, elle rendit possible l'évangélisation de l'Angleterre et contribuera grandement à l'émergence de la chrétienté occidentale. À la rupture entre Antiquité et Moyen-Âge, entre passion pour le pouvoir et espoir pour la paix, Brunehaut est une figure étrange, complexe et attachante.
Merci à vous tous pour vos applaudissements, mais surtout, merci à tous ceux-là. Allez, on va vous avouer quelque chose, c'était pas gagné. Mais ce soir, on est heureux. Vous nous avez applaudi, on a joué tous ensemble et une belle équipe s'est formée. Et ça, c'est un bonheur complet. Alors il faut que je vous dise un petit peu, grâce à qui, mais ce soir, j'ai beaucoup de difficultés parce que c'est grâce à beaucoup de monde, c'est grâce à beaucoup de groupes. Merci Anglo de nous avoir demandé de venir dans cette cité historique. Je voudrais que nous rejoigne en premier Bruno. Vous permettez? Merci. Gontran. Un ami de toujours, un des seuls à avoir fait les 34 ans des Amis de Buxières. Et ça se fait. Gilles Lebert. Le grand Gilles Lebert. Celui-là, je voudrais qu'il représente la jeunesse de la troupe. Parce que la troupe, elle a 34 ans. Et si des gaillards comme ça ne donnent pas tout ce qu'ils donnent, ben on va peut-être pas donner cher de la troupe dans quelques années. Alors ils sont là, on les applaudit. Après, je voudrais appeler quelqu'un qui n'est pas là, mais qui sera représenté par Bruno. Gilles Rade. Il représentera Gilles Rade, qui est notre scénariste de cette année, qui malheureusement est resté en Mayenne parce qu'il a monté un centre culturel médiéval important et qu'il a beaucoup de travail. Donc c'est Bruno et Romuald qui l'ont remplacé. Bravo à vous. Merci. Je voudrais bien sûr appeler maintenant Sylvain. Mais vous le connaissez tous déjà, Sylvain Marmora. C'est lui qui met en scène, c'est lui qui forme nos acteurs. Merci Sylvain de les avoir si bien formés. Et puis un spectacle des Amis de Buxières, c'est toute une technique, tout un mécanisme, toute une horlogerie, et j'appelle Laurence. Notre régisseur. Merci Laurence. Oui,
elle me rappelle que c'est elle la voix de Brunehaut, et je crois que c'est une belle voix. Et puis toute cette technique, je ne sais pas si quelqu'un pourra nous rejoindre, c'est le son avec Robert Berguet. Je crois que quelqu'un pourrait nous rejoindre, n'est-ce pas? Timide. Allez. Une de ces filles, l'autre est là-haut. Merci beaucoup. Sergio et Ennio. Mais ils ne vont pas pouvoir nous rejoindre non plus. Ils vont nous faire un petit coucou avec leur lumière. Merci Sergio de ces lumières très adaptées au monde médiéval. Merci beaucoup. Corinne, la chorégraphie. Où elle est, Corinne? Merci pour ces 3 belles danses. Elle s'est fait belle ce soir, regardez. Non, mais ce soir particulièrement. Alors ensuite, ils sont peut-être un petit peu moins professionnels. Mais il y a eu des équipes sur ce terrain qui m'ont complètement étonné. Et ça, c'est une joie chez nous. Des personnes de la localité, des personnes des villages avoisinants, anglo. Ils ont fait des choses impossibles. Ce beau trébuchet, je ne sais pas si on le voit encore, donc ils l'ont caché. Ce trébuchet, c'est une grande aventure. Alors merci à l'équipe. Alors peut-être nous rejoindrons ici Laurent et puis son équipe, parce que vous savez, ils ont donné. Allez, Jean-Claude, merci. Merci bien, merci beaucoup. C'était une belle aventure, Jean-Claude. Merci. Allez, Gilbert. Et puis, il y a eu ces décors. Et je voudrais appeler aussi penseurs de prod. Sont-ils là, penseurs de prod? Je crois. Où sont-ils? Et puis dans ces aventures, il y a eu une aventure tout à fait particulière cette année. C'est l'aventure des costumes. Parce que vous savez, les amis de Burxières, depuis 34 ans, amassent un petit peu de costumes, ont un plutôt beau vestiaire, mais cette année, le 6e siècle nous a obligés à construire énormément. Alors je ne sais pas si dans le public peut-être, Anne-Marie est peut-être là, je ne sais pas si Sylvette doit être là, c'est parmi nous, et puis Armel qui doit être là aussi. Je voudrais bien, c'est très bien, les voilà, 1, 2, 3, et puis on n'oubliera pas bien sûr la costumière principale. Elle est là, Anne-Marie. Allez, Anne-Marie, viens vers nous. Et puis il y a eu Marie, qui est la costumière professionnelle. Bravo à elle et bravo à toutes les costumières qui ont énormément travaillé. Alors j'oublie certainement beaucoup, mais pour ne pas oublier, j'oublie un groupe qui est principal dans ce spectacle. Ce sont les cavaliers. Je voudrais qu'ils s'expriment un peu. Ils peuvent s'exprimer. Nous avons été gâtés par les cavaliers professionnels, bien sûr, mais aussi par le club du Puy-des-Messes, et puis un certain nombre